Bien, chers amis, bonjour. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette saison de l'année 2024-2025. Et aujourd'hui, pour introduire l'émission, cette nouvelle série d'émissions, je vous propose un reportage qui a été filmé le 27 juillet dernier à l'église de l'île du Pas, à l'occasion du 320e anniversaire de fondation de cette église-là. Et cette église-là, se situe, ce qu'on appelle le berceau de la Naudière. Imaginez, c'est tout début de ce qu'on appelle aujourd'hui la région de la Naudière, dans le fond, sur les rives de l'île du Pas. Et vous verrez dans l'émission les origines de l'île du Pas, mais aussi comment l'Église peut être un beau symptôme de toutes ces réalités qui ont fait l'histoire de cette île de la Naudière. Et aussi, dans cette émission-là, vous verrez le reportage et tout ce qui va avec aussi l'Église, les fondations, le presbytère, les curés, les histoires, les légendes et la neuvaine des Cardins. Alors, j'espère que vous pourrez bien visionner ça et être fiers de savoir aussi quelles sont les origines de toute la région de Naudière. On sait que le diocèse de Joliette célèbre cette année ses 120 ans de fondation. Imaginez, l'île du Pas, c'est 320. Et aussi, c'est le diocèse des débuts de la Naudière. On sait que cette année, on célèbre aussi le 350e du diocèse de Québec, dont on verra un reportage aussi en cours d'année. Alors, l'île du Pas est tout début. Je suis vraiment fier de vous présenter cette série d'émissions, 2-3 émissions que vous verrez dans les prochaines semaines. Fait que, ici, c'est ma demeure depuis une vingtaine d'années à peu près. Puis j'ai côtoyé l'Église assez souvent pour la restaurer, puis pour faire des activités ici. Puis là, je suis content parce que avec mon nouveau poste de marguillier, j'ai pu rencontrer l'abbé Sauvageau, qui a commencé à m'expliquer un peu toutes les peintures qu'il y avait ici, puis l'historique de l'Église. Puis là, j'ai dit, Colin, comment ça qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas rien d'écrit là-dessus? Fait que là, j'ai demandé, c'est possible d'avoir une histoire de l'Église? Moi, j'aimerais que l'Église se raconte. Fait que, dans sa grande bonté, il m'a dit, OK, c'est correct. Fait que là, c'est pour ça ici c'est pour ça que vous êtes ici ce soir. Je vais vous présenter ce livre. Puis Claude, il va vous le présenter à sa manière. Il y a plus de verbes que moi, probablement. Fait que, je vous remercie beaucoup d'être ici. Alors, c'est M. Guy Marion, qui est un des marguilliers qui a signé la préface du livre, et c'est lui qui est un petit peu l'instigateur du projet qu'on a aujourd'hui. Puis il est accompagné de M. Luc-André Nadeau, qui est son collègue marguillier, qui est ici, qui parlera à la fin. Alors, merci Guy de ta présentation. Je vous donne maintenant le programme de la soirée. Alors, comme on l'a mentionné ce soir, c'est un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Dans le berceau de la Naudière, l'Église de la Visitation de l'île du Pas se raconte ». Pour ce faire, dans la soirée, il y aura 5 interventions, 7 périodes. Dans la première intervention, je parlerai d'un aspect de l'histoire de l'Église, mais c'est l'Église et toutes ses relations, ses dépendances, vous verrez ça. Et après, pour intégrer ça, j'ai invité quelqu'un que j'aime beaucoup, que je connais, c'est Mme Sabrina Lindsay. Sabrina, vous entendrez sa voix après chacune des interventions avec un chant qui entre avec le thème que j'exploiterai. Sabrina, c'est une mezzo-soprano qui actuellement est nichée à Saint-Jean-de-Mata, mais qui a fait toutes ses études à Québec, à l'Université Laval. Donc, elle est compétente et vous pourrez apprécier ses chants. C'est elle qui nous a accompagnés à Québec, justement, cette année, à l'occasion de notre pèlerinage diocésain. Et je lui ai demandé de venir aujourd'hui. Pour l'accompagner, une jeune femme de l'île du Pas, c'est un beau compliment. Alors, comme vous connaissez bien aussi, alors c'est Sylvie Toupin.
Sylvie est capable beaucoup de pianoter, puis elle s'adapte à toutes les personnes. Alors, je l'ai demandé, puis ça fait quelqu'un de l'île du Pas ce soir. Alors, merci à toutes les deux d'avance. Alors, si on commence la première période de l'histoire de l'Église, ça ne se commence pas ici. Premièrement, m'entendez-vous bien? Bon. Alors, ça ne commence pas ici. Hein? L'histoire de l'Église de l'île du Pas commence à la partie ouest de l'île. Là où il y a un cul-de-sac, là, et vous voyez le phare, et vous voyez la pointe de l'île. Alors, c'est pour dire qu'auparavant, les îles, hein, l'archipel du lac Saint-Pierre, ici, on est dans la partie ouest. Il y a 103 îles des îles du lac Saint-Pierre, mais dans la partie ouest, ça se termine par la pointe là-bas. Et c'est les Amérindiens qui vivaient dans la région ici. Du côté sud, où est Fer-et-Titane aujourd'hui, hein, au coin de la rivière Richelieu et du fleuve, c'était le repère des Iroquois. Alors qu'ici, nous autres, c'était majoritairement des Hurons. Ceux qui se souviennent un peu de l'histoire, hein, on sait que les Hurons et les Iroquois n'étaient pas nécessairement des amis. Alors, il y avait une population ici qui est arrivée dans les premiers colons. Les premiers colons étaient originaires de la paroisse de Champlain. J'en suis un peu fier parce que je suis originaire de là. Champlain, c'est un petit village très beau, le long du fleuve Saint-Laurent, à côté du cap de la Madeleine. Les premiers colons portaient les noms de Courchêne, Daisy, Brissette et aussi Dandonneau. Donc, c'est des noms qu'on retrouve encore aujourd'hui. Alors, pour desservir ces premiers colons-là, il y avait des missionnaires. Vous savez que Monseigneur de Laval, le premier évêque de Québec, avait fondé un séminaire. C'était pas uniquement un séminaire pour l'instruction des candidats pour devenir prêtres, mais c'est un séminaire pour la résidence des prêtres qui voyageaient de Québec à Montréal pour servir les premiers habitants. C'est comme ça que le premier missionnaire qui est arrivé ici, qui a passé ici, le plus célèbre dans le fond, c'était le père Isaac Jogues. Bon, ceux qui savent un peu notre histoire, c'est le père Isaac Jogues qui, en 1640, a signé un acte, un registre de baptême ici, à l'île du Pas. Et si vous allez, vous avez la curiosité, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit, c'est la première fois qu'on vient ici, à l'île du Pas, puis c'est beau. Alors, si vous avez l'occasion de revenir et d'aller à la pointe ouest, vous allez voir qu'il y a des belles plaques, hein, qui indiquent le lieu de fondation de l'île du Pas. Et c'est comme ça qu'on appelle, ici, mon livre s'intitule « Dans le berceau de la Naudière ». C'est la toute première paroisse du diocèse. C'est pas la première église, mais ici, on est dans la première paroisse de la Naudière. Donc, les missionnaires ont passé, le père Jogues est passé, et puis après, bon, vous voyez, il y a une petite maison blanche, là, actuellement, qui est une famille qui reste là, et c'était le lieu de l'église et du presbytère. Mais les missionnaires étaient comme des itinérants, hein? Ils faisaient le passage. En 1704, on décide, parce que l'église était nécessairement vieillissante, hein? Et puis le presbytère aussi, on décide de s'en venir ici, parce que les premiers colons, nécessairement, ont eu de la descendance, et il y avait un petit village qui s'est fondé, qui s'est formé ici. Alors, c'est comme ça que la période de l'ouest de l'île part autour de 1640. À 1640, on est sûr, parce qu'il y a un acte notarié, pas notarié, mais de papier qui indique ça, en 1640, et ça va jusqu'en 1704. Et pour, comme je vous l'avais dit, pour comme intensifier, le redire d'une autre façon, j'ai demandé à Sabrina d'interpréter un beau chant. Ce beau chant était composé par un chansonnier d'église qui s'appelle Robert Lebel et qui reprend un beau les mots même
si vous avez peut-être entendu parler de Marie de l'Incarnation. Marie de l'Incarnation est partie de France pour venir enseigner aux petits Indiens. Et puis elle avait laissé en France son garçon. Or, elle lui écrit souvent. Et puis dans une de ses lettres, elle dit ceci: « En ce pays que j'aime tant. » Et Robert Lebel a mis en chanson ce beau thème, « En ce pays que j'aime tant ». Et donc, on peut penser à ce pays qui était ici, hein, plein d'arbres, qui était rustique, avec les premiers colons, les petits Indiens. En ce pays que j'aime tant. C'est un bon choix. Alors, c'est la première partie, donc, qu'on connaît en ce pays que j'aime tant. Je voudrais revenir sur le fait que on a parlé de 1704, hein, qui est la fondation
canonique d'église de la paroisse. Et à ce moment-là, donc ça fait 1704, 2024, ça donne quoi? 320 ans. Alors cette année, c'est le 320e anniversaire de la première paroisse de Lanaudière. Ce qui est important de savoir aussi, on l'a vécu par un pèlerinage là, au printemps, le diocèse de Québec, le diocèse fondateur de notre pays, fête cette année le 350e anniversaire de fondation. Ça veut dire que la paroisse de l'île du Pas a été fondée uniquement 30 ans après la fondation du diocèse de Québec. C'est pas rien, là. Alors, on est vraiment au tout début, parce que les paroisses s'égrenaient de Québec vers Montréal. C'est pour ça que les missionnaires faisaient ce trajet-là. Et aussi, ce qui est important de mentionner, c'est que le diocèse de Joliette lui-même fête cette année le 120e anniversaire de sa fondation en 1904. Donc, le diocèse de Joliette était fondé alors que la paroisse de l'île du Pas avait 200 ans. La paroisse de l'île du Pas était d'abord dans le diocèse de Québec, ensuite de l'archidiocèse de Montréal, pour arriver en 1904 au diocèse de Joliette. Donc, c'est la première partie. Deuxième partie, on arrive ici, à l'endroit actuel, parce que les colons sont majoritairement arrivés dans ce secteur-ci. Et là, on construit l'église, on la construit vers le nord-ouest. Et on la construit en pierre. Elle est sensiblement plus petite que celle d'aujourd'hui, mais elle a sensiblement les mêmes formes. De cette église-ci aujourd'hui, de la deuxième église, qui date de 1704 à 1851, on garde aujourd'hui, comme un trésor, la date est par-dessus, mais quand même, l'autel de célébration ici, ça c'est dans la deuxième église. On garde aussi les confessionnaux à l'arrière, vous voyez que c'est des vieux confessionnaux. Puis on garde aussi le siège pascal. Le siège pascal qui est construit dans un tronc d'arbre. Alors, c'est les trois aspects qu'on a gardés. Et puis, ce qui arrive, c'est que comme la paroisse est officiellement fondée, on lui donne un nom. Puis on lui donne une patronne. Et quelle patronne la mieux choisie pour la paroisse de l'île du Pas? Sinon, la visitation de la très sainte Vierge Marie. C'est exactement le nom qu'on donne. Et pourquoi on choisit ça? Je vous ai donné un indice tout à l'heure, mais quand on ne le sait pas, c'est pas évident de faire un lien. Je vous ai dit tout à l'heure que les premiers colons étaient des paroissiens de Champlain. Ils étaient des paroissiens de Champlain, qui se nommaient Courchaine, Dandonneau, Désy et Brissette, entre autres. Et qui est la patronne de la paroisse de Champlain, encore aujourd'hui? Vous n'avez aucune idée? La visitation. C'est la visitation de Champlain. Donc, les gens de Champlain ont dit, ce sera la visitation de l'île du Pas. C'est pour ça qu'on appelle ça aujourd'hui la visitation. J'espère que ça comblera une connaissance de plus. Et je demandais à Sabrina d'interpréter pour ça un beau chant à la Vierge Marie.
Et on arrive maintenant à la partie, je dirais, principale du livre et de notre soirée, c'est l'Église actuelle. L'Église actuelle qui date de 1851 et qui a duré 2 ans, 1851 à 1852. Un aspect important à signaler qui est honorable pour nous autres ici, c'est que l'architecte de l'Église est quelqu'un que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, c'est M. Victor Bourgeot. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Victor Bourgeot? Alors, Victor Bourgeot, c'est un homme de Lavaltrie, donc dans notre région, mais c'est quelqu'un qui a pris sa notabilité par le fait qu'il était l'architecte de la basilique Notre-Dame de Montréal. Rien de moins. Donc, l'architecte de l'église de l'Île-du-Pas est le même que celui de Montréal. Ça vous donne une idée, hein, de l'importance de la structure de l'Église. Si on regarde maintenant, si on regarde au point de vue de la construction extérieure, parce que l'intérieur aussi, vous allez voir, c'est une église riche. Alors, l'extérieur, vous avez remarqué depuis le début, que l'église ici est en briques rouges. Ce n'était pas la tradition des églises d'être en briques. La tradition des églises du temps était des églises de pierre. Si vous regardez l'église de Berthier, c'est un bel exemple. Si vous regardez l'église Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, Lanoret, Lavaltrie, pour se comparer avec des pareils dans notre coin, c'est tout en pierre. Et si vous regardez les maisons maintenant, les maisons qui s'en vont vers Sainte-Élisabeth, hein, c'est plus évident encore, hein, c'est des maisons de pierre. Ici, la deuxième église était en pierre, mais on construit celle-ci en briques. Pourquoi? C'est parce qu'on s'aperçoit que le terrain en arrière du cimetière a de la terre rouge. Alors, on prend cette terre-là, on construit un four, puis on construit l'église avec des briques rouges. Et si vous regardez les maisons de l'Île-du-Pas, les vieilles maisons de l'Île-du-Pas, si vous faites le tour là, du rang, vous allez voir beaucoup de maisons avec des briques rouges. Vous verrez pas beaucoup de maisons en pierre ici. Hein? Alors, c'est ça qui est le point de l'extérieur de l'Église. Maintenant, si on regarde la partie intérieure, ah bien là, c'est là qui est toute l'importance des églises en briques, bien pas en briques, des églises comme telles, il peut y en avoir d'autres. Ici, la valeur principale de l'église de l'Île-du-Pas tient dans sa décoration intérieure. Et la décoration intérieure nous vient principalement d'une personne qui est ici dans l'église, dont on a marqué la présence. C'est le curé Vincent Plinguet, dont on voit le portrait et la stèle funéraire. Alors, le curé Vincent Plinguet a été ici 30 ans. Et il faut dire que le curé, à ce moment-là, de l'Île-du-Pas était le curé de l'ensemble des îles. Saint-Ignace n'existait pas comme tel, c'était tout le territoire. Alors, le curé de l'Île-du-Pas était un curé important. On l'appelait dans ce temps-là le vicaire forain, ça veut dire qu'il était le responsable de la région, toute la région pastorale du secteur. Et il effectuait des voyages pour l'époque en Europe. Et en Europe, vous savez qu'il y a eu une guerre contre la foi catholique à un moment donné. Alors, ils prenaient des peintures en Europe, ils achetaient évidemment, puis ils apportaient ici à l'Église. C'est comme ça qu'ici, on a 3 peintures hein, qui sont importantes. Ces peintures-là nous viennent d'un peintre qui s'appelle Dupuis de Dupont, qui est un peintre du Louvre à Paris. Hein, on a parlé du Louvre là, ces jours-ci, hein, à cause des Jeux olympiques, puis que Céline Dion est allée voir le Louvre. Hein. Vous savez que c'est le musée le plus visité au monde, encore aujourd'hui. Les peintures qui sont ici viennent du Louvre, à Paris, c'est-à-dire par un peintre du Louvre.
Vous avez donc la visitation de la Sainte Vierge. Hein, la visitation, pour vous rappeler un peu la mémoire, c'est quand la Sainte Vierge est allée rencontrer sa cousine Élisabeth, hein, qui était enceinte de Jean-Baptiste, et que Élisabeth lui a dit, « Marie, tu seras la mère du Sauveur. L'enfant que tu portes en toi sera la mère du Sauveur. » Et la Vierge, qu'est-ce qu'elle a répondu? Hein? Que tout se fasse selon sa parole. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. La Sainte Vierge avait 15-16 ans, elle ne savait pas probablement tout ce qu'elle faisait, mais elle était pratiquante, ça veut dire qu'elle connaissait tous les psaumes par cœur. Donc elle est sortie cette prière-là, qui aujourd'hui est encore dite, hein, tous les soirs, par les moines, les moniales, les prêtres. Hein. Mon âme, c'est le Magnificat, dans le fond, que plusieurs connaissent aussi. Donc, la visitation, on l'a dit pourquoi. On a aussi l'adoration des mages. Là, vous êtes assis dans les bancs. Mais si vous avez le goût, après la présentation, de venir voir, vous verrez que ici, l'adoration des mages, vous savez que les mages, c'est des gens riches. Alors, il y a beaucoup de vêtements des mages qui sont en différentes teintes. Hein. Il y a de l'or, il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du jaune. Et c'est tout en teinte nuancée. C'est très beau. Vous pourrez venir voir de près. L'autre côté, c'est le baptême de Jésus. Et vous allez voir, le baptême de Jésus, ça se passe par Jean-Baptiste. Vous voyez Jean-Baptiste qui baptise Jésus. Et ça se passe dans l'eau, hein, le Jourdain. Et l'auteur, le peintre, a eu la finesse qu'on voit les pieds de Jésus dans l'eau. On voit l'eau, mais on voit les pieds à travers. C'est quand même très beau, hein? Et ça date de 1700 vers la fin de 1600. Et c'est des peintures que le curé Pléguin est allé acheter à Paris. Il en a acheté deux autres aussi qui sont importantes. Hein? Celle-là ici, qui est celle de Saint-Antoine. Mais on va commencer par celle-là d'abord. Celle-là, je ne sais pas si vous la reconnaissez. Vous reconnaissez c'est qui? Saint-Ignace, vous êtes bon. Saint-Ignace de Loyola. Pourquoi? Parce que déjà, l'île, il n'y a pas de juridiction, là. C'était pas une paroisse. Mais l'île s'appelait l'île Saint-Ignace.